Salut Catherine. Salut Marie! Dis-moi donc, tu où, dans la vie, en 1993? Ben écoute, en 1993, j'avais 8 ans. J'étais en troisième année à l'école Sainte-Maria-Goretti à Gatineau et ce qui a caractérisé, je crois, mon année de 3 année, c'était notamment, ma participation à la chorale de l'église. Mmh. Et mon écoute, de ce qui est devenu une de mes obsessions dans les années suivantes, c'est-à-dire, la série Blanche. Mmh. Puis toi, tu étais où en 93? Écoute, 93, c'est l'année où j'ai eu 10 ans. Hey! Fait que je devais être en quatrième année. J'avais une jeune sœur, comparativement moi aussi j'ai écouté Blanche, puis comparativement aux filles de Caleb que j'avais écoutées avec ma mère, devant s'occuper d'un jeune bébé, n'a pas regardé Blanche avec moi. Fait que c'était ma série à moi, Oh! tu sais? Fait que je l'ai regardée seule, puis je pense que ça a beaucoup participé à comme mon enthousiasme. Tu sais, c'était à moi, Blanche, versus les Ah! filles de Caleb qui étaient comme destinées à un autre public, là. Vous écoutez Entre 2 eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Perspicace comme vous êtes, vous l'aurez deviné, on parle de Blanche, la suite des Filles de Caleb, réalisée par Charles Binamé et diffusée à Radio-Canada à l'automne 1993. Donc, de quoi on va parler plus précisément dans cet épisode? Ben, premièrement, on va vous exposer l'intrigue de cette série. Mettons que vous l'avez pas regardée ou vous vous en rappelez plus. On va faire un résumé rapido de ce qui nous a marqué, puis surtout, on va mettre ça en relation avec les filles de Caleb, parce que c'est deux séries qui ont pas mal de choses en commun, mais aussi beaucoup de différences. Après ça, ben là, encore une fois, on va se faire plaisir. On va parler des histoires d'amour de Blanche, personnage principal de cette série, Blanche Pronovo, mais on va aussi parler de nos amours à Catherine et à moi, qui, dans les personnages, les acteurs, actrices de cette série, font battre nos cœurs. Et on va terminer en dernière partie en se posant la question, sommes-nous plus Émilie ou Blanche? Blanche, grande série, étonnamment série un petit peu moins connue que Les Filles de Caleb, j'ai l'impression. Peut-être notamment parce qu'elle est vraiment difficile à trouver. Hmm. Je vous conseille fortement les bibliothèques municipales, qui louent des DVD. Vous allez sûrement pouvoir en trouver une copie, mais Blanche est pas sur les services de streaming, comme Les Filles de Caleb l'est. Par contre, secret entre nous, vous pouvez googler, vous allez peut-être trouver des sources, non officielles, mais vous l'avez pas su de nous. Fait que si ça vous avez jamais écouté la série Blanche ou que c'est vraiment loin dans votre mémoire, on avait envie de vous résumer l'histoire, puis, Marie avait envie de relever le défi de nous résumer ça 1 minute top chrono. Vais-je réussir? Est-ce que tu te sens prête à relever ce défi-là? Absolument, let's go! OK, alors, je te pars un chrono, je te dis dans 3, 2, ben, pas tout de suite là, mais je vais te dire Ouais, 3, 2, ouais, 1 ouais. et tu pars. Alors, OK, est-ce que tu es génial. prête? Go! 3, 2, 1. Alors Blanche, c'est une des filles de, Émilie et Ovila. Donc, Émilie, au début de la série, a beaucoup de difficultés, à arriver, mais là, il y a une opportunité que Blanche puisse entrer au couvent, mais avec le statut d'orpheline. Fait que là, elle rentre au couvent, mais, elle se fait un peu intimider, là, par des filles plus riches qu'elle. Elle grandit, elle tombe en amour avec un des amis de son frère qui s'appelle Napoléon, qui étudie pour devenir avocat. C'est une histoire très passionnée, la première histoire d'amour de Blanche, mais avec Napoléon, ça finit par chier parce que lui, il veut une petite
petite épouse à la maison, puis Blanche, elle veut faire une carrière. Justement, elle se rend compte qu'elle veut devenir médecin, elle essaie d'entrer à l'université à Montréal, ça marche pas, mais elle finit par faire son cours de garde-malade. Elle devient amie avec Marie-Louise, une autre étudiante. Marie-Louise est une super bonne amie, mais elle finit par mourir d'un accident tragique. C'est bien triste. Paul, le frère de Blanche, est bien triste aussi parce qu'il était maybe in love avec. Là, finalement, Blanche obtient son diplôme de garde-malade. Wow! Elle essaie d'être infirmière dans le privé. C'est pas super nice. Là, finalement, elle a une chance d'ouvrir un dispensaire en Abitibi. Elle s'en va en Abitibi. Oh mon Dieu, c'est déjà fini. Fait que là, c'est bien dur. Il y a de la neige, il fait frette. Puis elle tombe en amour avec Patrice Réculier. Au début, ça va bien. Après ça va mal. Puis là, finalement, ils se marient. Puis Émilie, elle meurt. Fin. Bravo! Moi, je vous avoue que j'avais proposé 2 minutes à Marie, mais elle a voulu faire 1 minute. Mais, écoutez, C'est un fail, mais c'est pas grave. At least I tried. mais inquiétez-vous pas, on va revenir sur les événements, plus marquants. Mhm. Puis, en fait, on avait envie de comparer un peu, avec la série Les Filles de Caleb. Puis commençons donc par notre expérience d'écoute de cette série-là en Mm. 2022, après avoir bingé Les Filles de Caleb juste avant. Comment Ah. ça s'est passé pour toi, Marie? Ben, je veux dire, comme un charme. Blanche, ça se réécoute en peut-être 3 soirs, là, si vous avez un petit peu de disponibilité. Un épisode après l'autre. C'est beaucoup plus dynamique, tu sais, comme vous l'avez entendu dans mon résumé. Ça n'arrête pas, tu sais, on part de Saint-Tite, on s'en va à Montréal, tu sais, on rencontre des nouveaux personnages. Après ça, il y a l'Abitibi, tu sais, c'est comme ça bouge, tu sais, versus les filles de Caleb que t'as comme Émilie est institutrice et après ça, Émilie dans son mariage, puis il y a comme oui, il arrive des choses, mais tu sais, c'est toujours le même environnement, c'est toujours les mêmes personnages, c'est toujours le même monde brun. Ouais, Euh, tu sais, au niveau aussi des couleurs, beaucoup plus c'est vrai. moderne, intéressant de regarder Blanche. Oh my God, tellement là, moi, ça m'a tellement fait du bien, là, je l'ai mentionné dans notre épisode sur les filles de Caleb, moi, ça m'a déprimée, écouter les filles de Caleb, Mhm. comme puis tu sais, il y a ça aussi, là, on l'a mentionné, là, un peu, mais les filles de Caleb, c'était une vingtaine d'épisodes. Ici, on a 11 épisodes. Fait que c'est sûr qu'il y a un rythme plus rapide, hem mais tu sais, je sais pas, est-ce que c'est le fait que ça se passe en ville? Est-ce que c'est le fait, tu sais, comme la mode est plus, c'est plus coloré, blanche fashion icon, je sais pas. Moi, faut dire aussi que, contrairement aux filles de Caleb, moi, j'ai eu une expérience d'avoir écouté et réécouté et réécouté Blanche vraiment souvent au moment où ben, Mm. un peu après la diffusion parce que ma grand-mère avait enregistré chacun des épisodes sur une cassette VHS. J'avais ça chez nous, j'allais écouter ça dans la chambre de mes parents sur leur petite télé VHS. J'aimais tellement ça. Puis ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas écouté, mais en l'écoutant, c'est comme s'il y avait des grands moments où tu sais, je me souvenais plus de l'histoire, puis dès qu'une scène arrivait, je pouvais deviner le plan suivant. Je Ouais, ouais, savais je qu'est-ce qui comprends. s'en venait, tu sais, comme je revoyais la série dans ma tête, je savais qu'est-ce qui allait arriver. Plein d'événements comme ça dont je me souvenais plus Fait que dans le fond, pour toi, c'était comme retrouver des vieilles pantoufles, là, de regarder Blanche. énormément, puis je me souvenais pas à quel point comme en fait, non, c'est pas vrai. Je me souvenais à quel point j'avais aimé la série, mais on dirait que je me souvenais pas à quel point. Puis je pensais pas comme retomber en amour de même avec la série, mais j'ai tellement aimé ça. Mmh. Mais c'est ça, c'est que c'est aussi beaucoup plus facile de s'identifier au personnage de Blanche Oui, avec, tu sais, nos yeux d'aujourd'hui. Tu sais, c'est ça, moi, j'ai pas réécouté la série autant que toi, mais comme je disais en intro, je l'ai écoutée par moi-même, ouais. cette série-là. Tu sais, c'était pas genre, j'écoute la télé avec mes parents, c'est comme, non, moi, je suis investie dans cette intrigue-là. Fait que, pour moi aussi, il y avait un petit peu comme un retour dans le passé ou de quelque chose de plus nostalgique, de réécouter Blanche au complet, tu sais. Puis moi, je l'ai réécouté aussi, dans les dernières années, là. Mmh J'avais oui, c'est fait vrai. une réécoute partielle. Hem Fait qu'il y avait aussi des scènes que comme j'avais, hâte de revoir. Tellement. Puis, c'est pas tant, différence dans nos expériences d'écoute, mais peut-être un autre comparatif entre Blanche et les filles de Caleb qui fait que peut-être que
Blanche nous rejoint plus, c'est que les filles de Caleb, ça tourne énormément autour du mariage, Oui, tu sais, comme le courtship de Émilie puis Ovila, puis après ça, la vie d'époux et d'épouse, versus Blanche, elle a beau avoir des histoires d'amour, le fil conducteur de l'intrigue, c'est son désir de pratiquer la ouais. médecine, puis c'est sa carrière, tu Mmh. sais. Je pense que pour notre génération de femmes à qui on a dit: «Tu peux quote unquote, tu peux être ce que tu veux dans la vie», tu sais, le destin d'Émilie semble très, très hermétique versus Ouais. la vie de Blanche. Tu comme: «OK, yeah!» Tu sais, comme girl is doing it, tu sais, dans les années 20, en plus 20-30. Hem, elle a vraiment défoncé des portes, là, Blanche. Vraiment. Si je peux résumer tout ce qui amène à sa carrière, puis ce qui tourne un peu l'intrigue, c'est justement, à un moment donné, il y a une scène, quand même au début de la série où, Blanche est toute seule à la maison, puis son frère Clément revient du bois ou je sais pas quoi, puis il est en état intense d'hypothermie, il est comme sur le bord de mourir. Puis elle, là, sang-froid total, s'occupe de lui, l'installe, tu sais, agit d'instinct avec beaucoup de Mhm, sang-froid. Hem Puis, à un moment donné, il se rend compte, OK, il faut qu'on l'amène à comme, tu sais, il va mieux, mais genre, faut l'amener à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital de Trois-Rivières. Là, elle se rend là-bas, puis soudainement, elle rencontre docteur Élise Guilbeault. Écoute, on sait même plus c'est quoi le nom du personnage, mais une docteure, jouée par Élise Guilbeault. Fait que là, tout d'un coup, Blanche découvre que ça se peut être une femme puis être médecin. On s'entend mmh, que c'est pas, fréquent à l'époque, mais là, elle a comme une scène avec Élise Guilbeault où elle lui explique un peu comme son parcours, puis tout ça, la vie, que le fait d'être une femme médecin, c'est difficile, mais en même temps, c'est le plus beau métier du monde, puis tout ça. mhm. Hem, Fait que Christy, ça fait que Blanche déménage à Montréal, puis elle se présente à la faculté de médecine, je pense que c'est de l'Université de Montréal, puis elle fait comme: «Allô, j'applique». Mhm. Puis là, elle se fait un peu rire d'elle parce que bon, évidemment que comme elle a même pas, tu sais, même si elle était un homme, elle a pas les prérequis là, comme ça a pas rapport là, Mhm. mais elle y va. Puis là, elle Mhm. se fait retourner de bord, puis là, après quelques détours, son autre point tournant, c'est qu'elle rencontre Marie-Louise par hasard, qui, est jouée par Pascale Monpetit, qui, elle, s'en allait passer son examen pour rentrer à l'école d'infirmière. Puis là, Blanche se dit: «Ben, hey, moi aussi, je vais aller appliquer, moi aussi, je vais essayer de rentrer». Mhm. Je peux pas être médecin, mais the next best thing, c'est ça, tu sais. Ben, c'est ça. Puis, je dirais, j'ajoute un dernier point tournant où ce que là, à un moment donné, ben là, elle est infirmière diplômée, puis là, elle se fait offrir d'aller ouvrir un dispensaire en Abitibi. Et elle se retrouve à faire une job de médecin finalement parce que tout le monde est d'accord qu'il faudrait qu'ils envoient un médecin, mais ils ont pas les moyens d'envoyer un médecin. Fait qu'ils vont Mhm. envoyer une infirmière avec, à peu près pas de moyens là, avec comme, 3 bouteilles de chloroforme puis Genre. un ticket de médecin. Uh-huh. Ils sont comme: «Bonne chance, ma grande». Puis elle slay, elle est vraiment bonne. Ouais! Elle own la shit, genre, puis oui, puis tu sais, elle a beau, des fois, être confrontée à des circonstances où comme, tu sais, à un moment donné, elle fait une amputation sur son propre frère, Qui puis est en comme train de elle a mourir. ouais, puis tu sais, comme clairement, elle a jamais fait ça avant, mais elle sait comment faire, elle a lu dans les livres, puis elle est comme: «We're gonna do it, it needs to be done, c'est juste moi qui peux le faire, je vais le faire», tu sais? Je rappelle, OK, que genre, je me souviens plus si ça fait 1 an ou 2 qu'elle est en Abitibi à ce moment-là, mais au moment de partir pour l'Abitibi, elle mentionne: «By the way, hey, j'étais un peu gênée d'aller là parce que j'ai jamais fait de point de suture encore». Mhm. Et là, 1 ou 2 ans plus tard, elle fait une amputation. Mmh. Mais comme ta voix, on la voit pas, mais comme on comprend qu'elle fait comme quelques courts stages, mettons Ouais, un stage en obstétrique ouais. avant de partir là-bas pour comme avoir un petit peu plus de base Ouais, là. ouais, ouais. Mais tabarouette, puis quand tu te dis, encore une fois, comme Émilie Bordelot, c'est une femme qui a réellement existé, Ouais. c'est la mère d'Arlette Couture, tu sais, puis je tiens à dire aussi parce qu'en faisant un petit peu de recherche, pour l'épisode, initialement, Arlette Couture voulait écrire un roman sur sa mère. Puis Mmh. c'est en jasant avec sa mère, heu, celle-ci
a commencé à lui raconter l'histoire de ses parents à elle, donc Ouais. Émilie et Villa, leur histoire d'amour orageuse. Puis Arlette Couture s'est dit: «Oh mon Dieu, ça aussi, c'est un livre». Fait que Ouais. c'est pour ça qu'on s'est ramassé avec, dans les années 80, les 2 premiers tomes qui Mmh. sortent. Mais le déclencheur de tout ça, c'est que Arlette Couture trouvait que sa mère avait vécu une vie, salement intéressante, tu sais. Puis c'est vrai, j'ai retrouvé, une photo d'archives de la vraie Blanche Pronovo en pants, avec sa petite trousse de médecin en Abitibi, comme you rock, là, and nice! Elle est complètement badass, là, ça a aucun sens. Ouais! Puis c'est ça, tu sais, comme quand elle débarque en Abitibi puis que là, elle s'en va, je pense qu'elle est comme au magasin général qui appartient à sa sœur, genre à la sœur, je Ouais, je pense à pense. son frère, je pense à Ou à Émilien. son ouais, ouais, ça doit être à son frère, tu raison. Puis, puis que là, elle est comme elle sort de là en chemise carottée avec des Oh oui, pantalons, son lol! petit chapeau de poêle, puis elle est comme: «Let's go, on s'en va faire ça». Avec ses culottes longues, mais elle a encore ses cheveux pis son rouge à lèvres de Montréal, tu sais, c'est bien Ah, ça a drôle. aucun sens, là. Fait que, on a passé un good time à réécouter Blanche, en gros, c'est ça, mais on reste quand même avec quelques points d'interrogation suivant notre écoute de la série. Peut-être quelques filons dramatiques qui n'ont pas trouvé de closure. Oui, Entre autres, qu'est-il arrivé de Monsieur le chien? on sait pas, Et hein? je dis ça, Monsieur, c'est son nom, là. Parce que il se trouve que quand, Blanche va dans son dispensaire une des premières fois, il y a un chien qui est là, abandonné par une quelconque famille, on s'imagine. Puis là, ben, ça devient son chien, puis il est bien le fun. Moi, je l'aime Oui, beaucoup. il est vraiment cute. Tu sais, puis c'est comme son réconfort, tu sais. Puis là, ben, dans l'avant-dernier épisode ou dans le dernier épisode, en fait, quand Oui, le dispensaire brûle, oui, par accident, ben, elle sort le chien en premier, puis elle sort après, puis là, ben, elle rampe dans la neige à moitié consciente, puis là, ben, le propriétaire du magasin général arrive parce que j'imagine qu'ils ont bien vu la fumée, à distance. Ils se sont dit: «Mon Dieu, la petite garde malade». Fait que là, ils la ramènent au magasin général, mais comme le chien n'est pas mort, mais où est-il? non, Moi, c'est clair. j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui arrive au chien. Ben oui, puis en plus, c'est lui qui réveille Blanche, tu sais, il la Oui! sauve parce que dans le fond, c'est lui qui sent probablement le feu, qui réveille Blanche. Fait que là, Blanche le fait sortir évidemment en premier, mais ouais. Où est Unsung monsieur? hero. Heu, moi, j'ai eu comme des interrogations. Premièrement, quand on a parlé dans notre épisode sur les filles de Caleb, on a un peu ri du caméo qui était fait par, Jean-Marc Parent, puis on disait comme parce que, tu sais, ils se font dans le background, puis on disait comme qu'aujourd'hui, jamais Jean-Marc Parent pourrait se fondre dans le background. Mais là, ici, on a comme Luc Picard! Yeah! Je comprends qu'il fait partie de la parenté, mais j'ai pas compris c'était qui, puis il dit pas un mot! Non, il dit Qui comme une c'est? coupe de répliques, mais il joue Émilien. Mais là, c'est ça Ah! l'affaire parce que, comme, étant donné que Blanche, ça se passe sur 20 ans, mais que c'est une série qui est beaucoup plus courte, ça Ouais. veut dire que d'un épisode à l'autre, tu sais, c'est comme 2 personnages, je pense, genre, Alice, entre autres, est jouée par, mon Dieu, c'est-tu Karine Lefebvre, son nom? Mais en tout cas, Ah elle oui, je jouait pense que dans oui, 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 Zap. oui. Oui, 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 Puis Karine là, Lepage, je pense. après ça, plus tard, elle est jouée par une autre actrice dont j'oublie le nom, mais qui jouait Alexandra dans Chambre en ville. Anyway, mais tout ça pour dire que Émilien est un personnage qui disparaît facilement dans le background. Oui. Quand il est enfant, il est pas particulièrement marquant. Puis après ça, plus tard, il est joué par Luc Picard, mais avant Omerta. Fait que Luc Picard, Oui, il était oui. pas, c'était pas une C'était face reconnaissable, là. Fait mais qu'ils c'est font un peu. mais c'est tellement drôle de voir Luc Picard dans le background puis de pas comprendre il est qui, là. Moi, j'étais comme: «Ben là, il va parler, il va faire quelque chose». Non, jamais. Ben, jamais. Il dit deux trois mots, là, comme tu disais, mais Ouais. puis l'autre loop que j'ai trouvé un peu plate, c'est, j'étais vraiment déçue de pas voir ce qui arrivait avec l'aînée des Pronovo, Rose Pronovo, Mhm. Mhm. qui était jouée par, j'allais dire Stéphanie Couillard, Ouais, ouais, on par dit ça. Karine Pelletier. Hem, ouais, comme elle est juste pas là. On n'entend plus jamais parler de Rose, puis j'étais comme curieuse de savoir c'était quoi le qu'est-ce qui arrivait à ce personnage-là qui était, Mhm. tu sais, qu'on se souvient qu'elle avait une déficience intellectuelle, tu sais, en tout cas, j'étais curieuse de la vie qu'elle a eue, mais finalement, on le Ouais. sait pas. Puis c'est intéressant parce que dans la première scène de la série, tu
tu sais, ils ont vraiment fait l'effort d'aller retrouver les acteurs de la série originale, comme c'est Ouais. le même curé, Ouais, ouais, ouais. Annie Major Matt is back, toute la gang est là. C'est la même Heu, Marina Orsini. c'est la même Marina Orsini, mais justement Rose est comme Ouais. conveniently absente, je sais pas, elle faisait le lavage Ouais, ou ouais. whatever, puis, tu sais, elle est mentionnée, là, à quelques Ouais. reprises. À un moment donné, Blanche a fait la liste de ses sœurs, Oui, là, mais that's it. c'est ça, that's it. On la revoit pas, effectivement. Ça aurait pu être intéressant, mais peut-être que Charles Binamé s'est dit: «Je vais pas ouvrir cette porte-là», tu sais. I don't know. On sait pas. Puis avant de clore cette, section-là, moi j'avais, en fait, moi je pense que j'ai trouvé un caméo. Marie est pas d'accord avec moi. Catherine, elle a une théorie. OK? Épisode 3, à 2 minutes et demie à peu près, on croise Blanche rentre dans le magasin de sa sœur à Montréal. Au même moment où une cliente sort, je mets ma main au feu que c'est Annie Brocoli. Au feu! Catherine, tu vas perdre ta main. En tout cas, je Je vais vois demander à les Blanche de venir me airs. soigner. Je vois les airs comme It's Giving Doppelganger, là, mais c'est pas Annie Brocoli. Moi, je pense pas. Mais Catherine est tellement convaincue qu'elle a écrit à Annie Brocoli elle-même. On n'a pas encore reçu de message, mais on vous tient au courant si jamais il y a confirmation que c'est indeed Madame Brocoli qui J'ai joue vraiment une figurante. j'ai vraiment beaucoup googlé, puis je me disais, j'ai lu tout le générique, aucune mention, mais aucune parce que, le générique, c'est drôle, ils disent les acteurs en fonction, pas nécessairement comme de l'ordre d'importance, mais de c'est quasiment un arbre généalogique, là, tu sais, ils les mettent par famille ou par catégorie, puis ils disent pas genre cliente qui sort de la boutique, mais ils disent comme infirmière dans le parc. Fait que, tu sais, ils nomment des figurants, mais ils nomment pas. Fait qu'on sait pas c'est qui. C'est ça. Fait qu'on sait pas que c'est Annie Brocoli. On sait pas que c'est pas Annie Brocoli. Les 2. En tout cas. C'est jusqu'à preuve du contraire, pour moi, c'est Annie Brocoli. Sure. Là, Marie, je suis pas sûre si on voulait présenter cette section-là avec notre titre de travail ou avec un titre plus officiel, mais dans ma feuille de route, ce que j'ai devant moi, c'est «Blanche et nos hormones». Ah! On comprend que Catherine et moi étions prépubères, en écoutant Blanche, fait que c'est sûr que ça se fond un peu avec, notre développement, socio-affectif. Fait que oui, moi j'ai eu beaucoup d'émotions à l'époque, en regardant Blanche. Dans notre épisode sur le shipping, j'ai déjà parlé, des effets que m'avait fait à l'époque la relation de Blanche et Napoléon. Hem Fait que ouais, mais oui, blanchir nos hormones, c'est correct, titre de travail, on s'assume, tu sais? Puis, fait qu'on veut, avant de tout vous dévoiler, tous nos grands secrets, dans le fond, on voulait revenir sur, tu sais, les relations amoureuses de Blanche. Puis c'est drôle, j'ai pris une citation, puis au début, j'étais comme: «C'est-tu Paul qui a dit ça? C'est-tu Blanche?» Mais en fait, c'est qu'ils le disent les 2 dans un épisode, ils le disent back à back, Mmh. que pour eux, l'amour chez eux, ça a toujours été des cris et des larmes. Fait que Mmh. autant le personnage de Blanche que le personnage de Paul, qu'on se souvient, Paul veut devenir prêtre et il est séminariste, tu sais, comme il choisit le célibat, finalement, il vit des histoires d'amour à lui aussi, là, mais on voit que les 2 partent avec cette vision-là de l'amour assez, ben, dysfonctionnelle, là, puis toxique. C'est ça, dans le fond, c'est qu'ils sont devenus cyniques Ouais, parce que ce qu'ils ont vu de l'amour, c'était orageux, tu sais? ouais, Fait qu'ils sont exactement. pas genre: «Ah, je veux pas ça dans ma vie», mais oui, dans le sens où ils aimeraient les 2 que l'amour, ça soit mieux que ce qu'ils ont Ouais, vu, mais ils pensent pas que ça peut être possible, tu sais? ouais, Puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que, Blanche, ses histoires d'amour sont pas ce qui mène l'intrigue, tu sais, parce ouais, qu'elle a comme casé ça dans sa tête comme: «C'est du glaçage, c'est un bonus, mmh mais c'est pas là-dessus que je vais baser ma vie», tu ouais, sais? Puis, dans notre épisode sur les filles de Caleb, on vous avait présenté les cavaliers d'Émilie en disant que c'était les 3 capitaines, mais on a aussi 3 capitaines pour Blanche. Puis justement, je pense c'est la première histoire d'amour qui vient un peu confirmer,
Ben, en fait, comment je dirais ça? La première histoire d'amour de Blanche, où est-ce qu'on voit clairement que l'amour pour elle, ça passe en deuxième, Ouais. c'est avec Napoléon, tu sais, d joué par David Lahaye. Extrêmement intense dans son rôle, hem, à un point As tel que, tu usual. sais ouais, mais tu sais, comme moi, quand j'avais 10 ans, j'étais comme: «Oh my God», Ouais. comme, tu sais, moi, j'aimais ça les petits gars propres, tu sais, fait que là, lui, c'est comme C'est vrai. un petit gars propre, mais en plus, comme très ardent, tu sais, avec beaucoup d'ardeur, dans son amour. Là, aujourd'hui, je suis comme: «Calme tes nerfs un petit peu», mais c'est ça, c'est quand même la première histoire passionnée de Blanche, mais elle y met un terme quand elle se rend compte que ses ambitions professionnelles, heu, ne lui conviennent pas à Napoléon. Tu sais, lui, il veut une femme au foyer, enfin, c'est ce qu'il dit. Puis, elle est pas prête à faire ce sacrifice-là, puis elle l'aime encore, mais elle décide de mettre un terme à la relation parce qu'elle est comme: «Mais moi, mes études, c'est Mmh. plus important», tu sais? Puis en fait, ça crée beaucoup de déchirements, au début de la série, puis c'est aussi ça crée un point tournant quand même dans l'intrigue parce que, quand Blanche se fait offrir d'ouvrir un dispensaire en Abitibi, hem, elle hésite beaucoup, elle se demande si elle est comme la bonne personne pour ça. Puis, Heu, en fait, Napoléon, suivant sa rupture avec Blanche, il a abandonné sa carrière d'avocat pour entrer en religion. Il est devenu Mmh. vicaire. Puis là, ils se recroisent dans la rue, puis, on voit qu'il y a encore beaucoup de désir entre les 2. Mais Blanche, elle veut pas aller là avec un prêtre, which, voilà, belle valeur. Alors que lui, Napoléon, il est comme: «J'enlève ma soutane, let's go!» Je suis prête! Ouais, c'est ça. Ah! Mais c'est ça, tu sais, c'est dans le fond, lui, à un moment donné, il dit, tu sais: «Ça va être beaucoup trop douloureux pour moi de te revoir, fait que si Ouais. tu as une porte pour t'en aller en Abitibi, moi, je te dis: "Go, vas-y"». Puis quand même, tu sais, comparativement à peut-être un autre prétendant de Blanche, Mmh. Napoléon est quand même tu vois que c'est quand même quelqu'un avec des valeurs. Tu sais, oui, il Ouais. est passionné de Blanche, mais tu vois qu'il s'intéresse à la littérature, il a une Mmh. moto, tu sais, comme c'est quand même un gars le fun avec qui Ouais. passer du temps, tu sais, puis une des raisons pour lesquelles, il est devenu prêtre, puis c'est toi qui me faisais remarquer ça, Catherine, c'est que il se dit: «Ben, comme avocat, les gens que j'aimerais aider, ils pourront pas se payer mes services versus, ben, là, tu sais, je peux comme aider à partir des syndicats d'ouvriers en Mmh. tant que vicaire», tu sais? Fait que, ouais, non, Napoléon comme un amour de jeune fille, c'est compréhensible, tu sais? Mais non, c'est clair, puis c'est drôle parce qu'on s'est parlé comme moi, j'étais rendue à peu près à la moitié de mon écoute, puis j'étais vraiment en maudit après Napoléon, puis j'étais comme: «Il est pas fin, il veut Mmh. la contrôler, nanana», puis je le comparais beaucoup avec son deuxième cavalier, dont je parlais à l'instant. Mais tout de suite après, ce qui arrive, c'est que comme il se reprend, là, tu sais, puis il Mmh. donne comme, tu sais, il encourage. Tu vois qu'il ressemble beaucoup plus à Blanche, du point de vue des valeurs. Mmh. Contrairement au deuxième prétendant qu'il a fallu que je google son nom parce que nous, depuis le début, je l'appelle Docteur Moustachu. Fait que je l'appellerai Docteur Moustachu, à partir de maintenant, mais si vous avez besoin de son nom, c'est Docteur Pierre Baudry. Donc, c'est un des, médecins résidents, à l'hôpital où, Blanche fait ses études. Puis évidemment, on voit bien que c'est commun pour les médecins et les infirmières de se matcher. Puis tout le monde est bien excité par le fait que Blanche, se matche avec ce docteur fucking ennuyant, on va se le Il dire. est d'un beige. Ah! Il est si beige, puis il essaye tout le long, là, quand ils se mettent à se fréquenter, là, il essaye de l'embrasser, puis Blanche, elle veut pas rien savoir, elle l'esquive, elle fait semblant de se moucher, n'importe quoi. Comme, elle veut rien savoir, elle est pas attirée, mais encore tout à la manière, de l'amour entre, Émilie et l'inspecteur Douville, il y a comme quand même une idée que, ah ouais, ça serait quand même pas pire de se fiancer avec un médecin. Ça serait un bon parti, ouais. Exactement, tu sais? Puis comme je disais, moi au début, j'étais bien fâchée après Napoléon parce qu'une des citations que j'avais notées, c'était, que quand, Blanche, a dit qu'elle veut devenir médecin, il dit: «Je veux pas de docteur dans ma maison, je veux une femme, ma femme, tu vas t'occuper de nos enfants, c'est pas assez». Puis là, moi, j'étais en maudit, vous pouvez bien croire. Ben là, pouvez-vous croire que
pas quelques années plus tard, son hostie de raisin de docteur Moustachu qui vient de lui dire que Blanche est probablement la garde-malade la meilleure qu'il a jamais rencontrée, la meilleure du Canada, hem, elle est excellente dans ce qu'elle fait. Ben, Calisse, il dit: «Ben oui, on va se marier, puis toi, tu vas devenir ma secrétaire». Mhm. Voyons, Calisse, comme tu viens de dire qu'elle est excellente, puis là, tu veux comme qu'elle devienne secrétaire. Voyons, comme J'aime tellement ta hargne contre Docteur Moustachu. Tu sais, moi, genre, dans mon cas, c'est genre l'indifférence. On peut pas entendre autre chose. Catherine est genre, I hate him so bad. Genre, elle mais brûle des photos à son effigie, genre. asti! Mais ce qui a tué tout pour moi, là, c'est, ben, c'est la scène qui va amener à leur rupture finalement. C'est, à un moment donné, il remet sur le nez, là, tu sais, qu'il essaye de l'embrasser, puis qu'elle s'esquive, Mhm. puis tout ça, puis il dit: «J'aimerais ça te faire souffrir parce que toi, tu me fais souffrir. J'aimerais ça que tu m'haïsses un peu pour que tu me prouves que tu m'aimes». Hey! Red flag si c'en est pas un. Puis moi, c'est ça, une des affaires que j'admire de Blanche, c'est sa manière d'esquiver ces relations toxiques-là, de mettre ses limites, puis de Mhm. faire comme: Mhm. «There's no way qu'on continue à se voir, c'est terminé». Mhm. Hem, puis tu sais, pour elle, tu vois que le travail puis sa carrière, c'est bien plus important, hem, que des histoires d'amour comme on l'a Mhm. mentionné tantôt. Puis c'est ça, là, ses relations avec Napoléon puis avec Docteur Moustachu, tu sais, ils veulent l'avoir docile à la maison. Ouais. Puis j'ai envie de dire, même notre beau Clovis tombe un peu là-dedans. Hey, attends une minute, là. Tu vas pas noircir le nom de Clovis en ma présence. Non, non, non. I won't accept this. Non, non, mais parlons-en justement de Oui. Clovis, OK? Joué par Patrice Lécuyer, sa petite fente au menton et son sourire percodant. Hem, m moi, le lien que j'avais envie de faire justement par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que justement Clovis, c'est le premier homme qui la lai tu sais, qui est en admira non seulement Mmh. en admiration devant ses talents, Ouais. mais comme qui la laisse être, tu sais? Puis, c'est ce qui la turn on d'ailleurs, tu sais, on dirait que là, je reviens un peu à un comparatif avec Émilie, mais c'est que Émilie, elle était institutrice, puis elle avait beau aimer ça, la case mariage était plus importante et comme Ouais. l'institutrice fitait pas dans la case, elle a laissé tomber la profession. Mmh. Blanche, Ouais. c'est le contraire. Elle a sa Mmh. case médecin, puis si son love interest rentre pas dans la case, c'est bye bye, tu sais? Ouais. Puis, je pense que Clovis est turn on par, la dévotion, je pense, de Blanche, Ouais. justement son sang-froid, tu sais, il la voit en action, il l'assiste dans l'amputation de Paul, puis tu sais, ça participe à son intérêt pour elle, puis elle, le fait qu'il soit là, puis que il est pas en train de dire comme: «Calme tes nerfs, fais pas ça», tu sais, puis qu'au contraire, ça fait partie des choses qui l'intéressent chez elle, ben, elle est comme: «Ooh, maybe», tu sais? Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais te laisser faire ton point quand même là, par rapport à Clovis. Qu'est-ce Ben en quoi tu trouves qu'il est peut-être, rétrograde? Ben, en fait, j'ai envie de faire la parenthèse que le seul moment où ça fonctionne plus entre elle et lui, c'est que au moment de la demande en mariage, Mmh. il a fait un petit peu comme Ovila avait fait, c'est-à-dire de faire des plans, de dire: «On Mmh. va se marier, tu me suis à Montréal, on s'en va en Gaspésie». Mmh. Heu, «Non, non, non, tu fais pas ça à Blanche». Fait que Blanche a dit: Je suis pas sûre, monsieur». Puis là, lui s'est reviré, puis évidemment, elle sort sur l'idée que c'est un vieux garçon qui devrait jamais se marier, elle non plus, elle devrait pas se marier, tu sais. Ils s'en vont se morfondre, puis c'est là que genre, tu sais, on voit la vulnérabilité aussi de Blanche parce que là, elle se met à faire des erreurs, tu sais, c'est aussi dans la période où ce qu'il y a le feu, tu sais, il se passe plein d'affaires. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, après ça, Clovis, il se reprend, puis il se rend bien compte que ce qu'il avait fait, c'était pas ça convenait pas pour Blanche. Mmh, mmh. Mais il y a quand même une encoche, je Non, j'avoue, m'excuse, mais tu même sais, s'il est charmant. ça l'humanise, Eh puis, oui. tu sais, il fait ça je suis d'accord avec toi que c'est un petit peu, il veut la sauver d'elle-même un peu parce que là, tu Ouais. sais, Blanche, elle entre en confrontation avec des figures d'autorité, l'agent, colonisateur, comment qu'on l'appelle? C'est, Raymond Bouchard qui joue comme le
Ben, il est comme ben, c'est pas ça le mot, là, mais c'est comme le gérant Le de la gérant de colonie, là. le gérant de Grandbois. Heu, tu sais, fait que Blanche est en conflit Ah, avec lui, elle est un ouais, petit peu en ouais. conflit avec le curé aussi, parce qu'il Ouais, ouais. encourage la famille chez les femmes qui devraient plus avoir d'enfants. Fait que, c'est ça, c'est que, potentiellement là que, il mettrait terme au contrat de Blanche Oui, parce que la petite garde malade, faudrait qu'elle se calme les nerfs. Puis il commence à y avoir des rumeurs aussi dans le village comme quoi Clovis puis Blanche coucheraient ensemble. Fait que c'est un peu comme pour sauver son honneur, faire un 2 en 1. ouais. «Ah, anyway, tu vas perdre ta job, gars, on va se marier, ça va régler les problèmes», tu sais? Puis c'est comme oui, mais c'est une discussion que vous devriez avoir plutôt que quelque chose Oui! que tu proposes sneakyment en disant: «Hey, on va se marier, puis by the way, ça va avoir comme ces autres côtés quote unquote «positifs» là», tu sais? Non, c'est ça. Puis le pire, c'est que dans mes notes d'écoute, j'avais noté avant cet épisode-là, genre: «Ah, ils sont tellement bons, ils communiquent tellement». Puis là, il Mmh. arrive ça, puis je fais comme: «Ben, tu boire, Mmh Patrice mh. Lécuyer n'est pas parfait». Mais non, mais tu sais, c'est quand même nice. Puis Mais non, moi, je sais. parlant de Marie 10 ans là, qui vit des choses, la scène de la demande en mariage parce que c'est ça, Clovis demande Blanche en mariage, elle le refuse pour, différentes raisons, mais on voit qu'elle l'aime encore. Parenthèse éditoriale, justement, ça me gosse un peu toute cette affaire-là, comme on veut que le public prenne pour Clovis et Blanche là, Mmh. mais, je comprends qu'une rupture amoureuse, ça peut être difficile, mais c'est comme, elle est vraiment à côté d'elle-même, là, pendant très Ouais, ouais, longtemps ouais. suivant cette rupture-là, puis je suis comme: «Mais elle est où la Blanche avec le fuego, dans les yeux?» Mais en tout cas. Ouais, Mais n'empêche que quand Blanche, elle décide de reconquérir Clovis, lui, il part, il quitte son poste en Abitibi pour s'en aller, à Montréal, puis ensuite en Gaspésie. Puis là, ben, elle l'attend, elle arrive à la gare à 4 heures du matin, la journée qui est supposée de mmh. partir. Puis là, il est là, puis là, au début, elle sait comme pas comment y dire de rester. Puis là, finalement, il embarque dans le train, puis là, elle court après, puis elle est comme: «Clovis, veux-tu m'épouser?» Ah! C'est si beau, puis là, il part à rire, puis là, il descend du train, puis là, ils se tiennent dans leurs bras, puis c'est donc magique, là. Ah! Ah, c'est tellement beau. C'est magnifique. Ben non, je le sais. Puis moi, c'est les scènes en canot. Quand ils vont dans le camp de Mmh. bûcherons, puis là, ils partent en canot, puis ils jasent, puis ils apprennent à se connaître, puis c'est le Mmh paysage est magnifique, sont magnifiques, comme ça a aucun bon sens, là. Puis je pense que qu'est-ce que j'aime aussi de cette relation-là, c'est que Blanche est tu sais, versus, mettons, Napoléon, que genre est Ouais, in love at first sight avec Clovis, que j'ai toujours envie d'appeler Patrice, elle le trouve fendant au oui, début. oui, oui, non, c'est vrai. Fait que ça démarre doucement et donc ils Ouais, ont le temps d'installer quelque chose d'humain à humain. Tu sais, elle est pas tout de ouais, suite dans un rapport de séduction avec, mais c'est vrai, ça fait en sorte qu'il y a quelque chose de réel et profond qui peut ouais. s'installer entre les 2, tu sais. Non, ça, j'ai l'impression qu'ils ont une relation d'égal à égal aussi, puis c'est ça Mmh que Blanche a besoin. Elle peut mh. pas être la femme de quelqu'un. Mmh mh. Ben, tu sais, on pourrait dire que c'est ce dont Émilie avait besoin aussi, mais elle se donnait pas le droit de. Mais Ce qui non, me c'est clair. permet de glisser que moi, je suis très heureuse, du comeback de l'inspecteur Douville dans Blanche, qui lui Oui. offre sa trousse de médecin avant qu'elle parte en Abitibi. Vraiment smart, father figure. Puis, c'est parce que c'est ça, dans le fond, on comprend que Toinette est décédée, puis là, Émilie a dit à Blanche, «Ah, ben, va faire tes salutations, à l'ancien inspecteur», puis ils ont des heart to heart, tout ça. Puis je l'ai pas dit dans l'épisode sur les filles de Caleb, mais moi, back in the day, j'avais un petit kick sur Douville. Encore une fois, intérêt pour les garçons propres. Fait que, tu sais, il fait pas partie là, des love interests, là, mais la section s'appelle Blanche et nos hormones. Oui. Puis moi, à l'époque et toujours aujourd'hui, de revoir l'inspecteur Douville, je suis comme oh, et ça me fait penser que je pense, malgré, je pense, leurs différences en niveau d'instruction, Mmh. je pense somme toute que, la relation de Henri et Émilie aurait été plus saine, puis plus Oui. égal à égal. Tu sais, comme il l'aurait Oui! vraiment considéré dans la vie de tous les jours, dans les décisions qu'il aurait pris, hem,
Puis, tu sais, tu vois qu'il est encore en amour avec, là, de la manière qu'il en Ben parle, oui, c'est tu sais? sûr, là. Puis, Ah, tu sais, c'est il est là, puis cool. il parle en parabole, tu sais, il parle à Blanche, puis il est comme: «Je pourrais vous raconter l'histoire d'un vieil inspecteur d'école qui est amoureux d'une institutrice». Puis là, tu sais, juste comme Blanche qui le regarde, puis qui rit un peu, puis qui est comme: «Je sais que tu parles de toi puis de ma mère». Comme: Mhm. «Arrête!» Comme c'est juste très drôle. So Mais subtle. ah, c'est cute. Mais oui, moi aussi, comme au début, il me tapait ses nerfs Henri Touville dans la série, mais il finit par comme j'ai commencé à l'aimer quand il vient visiter Émilie dans Les Mhm. Filles de Caleb, comme pour Mhm. prendre soin ben, pas pour prendre soin d'elle, mais je veux dire pour prendre de ses nouvelles. Puis il est Mhm. vraiment sweet dans Blanche aussi, fait que Henri Touville, Émilie aurait été Ah. tellement mieux. Mais là, shall we bring a queer perspective into it? Là, on l'a teasé, Catherine. Ben, t'en as déjà parlé, là, un petit peu. Ben oui, je pense que oui, je l'ai déjà mentionné, mais je pense que j'ai vécu mon queer awakening avec Blanche. Heu, Ah! je le savais pas à l'époque, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles j'ai écouté et réécouté Blanche et c'était parce que j'étais complètement en amour avec Pascal Bussière. Je Mmh. capotais dessus et sur Blanche aussi parce que, tu sais, on s'entend que quand tu écoutes une série, tu sais, c'est-tu Mhm. l'actrice ou l'acteur, c'est-tu le personnage, c'est pas clair, mais en tout cas, c'est sûr qu'à l'époque, j'ai aussi écouté La Princesse Astronaute, mais Blanche, ça a été ben, tu sais, c'est parce que je veux dire, elle est pas sexy, là, la princesse astronaute. Ben, Ben! elle a oui, oui. Mais on dirait que dans Princesse Astronaute, je pense que j'étais plus Vladimir, étonnamment. Et Fair. mais bon. Mais non, c'est ça. Fait que ça a été une obsession pour moi et ce qui par pas nécessairement sur le coup, mais plusieurs années plus tard, j'ai comme réfléchi à mon À ton kick. À mon kick, c'est ça, à mon kick pour Blanche, puis là, je me suis souvenue d'une d'une anecdote que j'ai envie de vous raconter. Je suis toute vulnérable aujourd'hui, mais je vous ramène au Bye Bye 93. Puis là, j'arrive pas à me souvenir qu'est-ce qu'on a dit dans notre épisode sur le Bye Bye à propos de ça exactement, mais Bye Bye 93, on avait Julie Snyder qui a décidé de débarquer avec une équipe de télévision dans la famille je sais pas qui, la famille Gendron, mettons, pour faire un baiser du Nouvel An new style, c'est-à-dire qu'on a en studio, en direct, hem, Blanche et Clovis qui sont sur la scène et là, on propose à, des messieurs et des madames dans la famille Gendron de venir donner un petit bec à l'écran à Patrice Lécuyer et à Pascal Bussière et j'ai un souvenir de moi et j'avais 8 ans qui écoute la reprise du Bye Bye parce qu'évidemment, j'ai pas fait ça en avant de mes parents, mais j'étais toute seule dans le sous-sol chez mes grands-parents. J'écoutais la reprise à la télé et quand il y a eu la possibilité d'avoir un bec de Pascal Bussière, j'étais allée me chercher mon bec. C'est beaucoup trop cute! Et j'ai envie de souligner parce que, Marie t'a parlé de ton amour pour, Monsieur le chien. Ben, Monsieur le chien est présent dans le Bye Bye 80. Oh my god! Hey, mais c'est tellement un fail ce moment-là, je me Oh rappelle non! des vagues souvenirs, là, mais dans le fond, c'est que la caméra, le caméraman était à l'extérieur et attendait pour rentrer. Fait que là, quand il rentre en dedans, la lunette de la caméra s'embruine et on voit que dalle. En tout cas, c'est comme, c'est du Ah! direct. C'est la beauté de Oui. la chose. Puis mon autre moment que j'aime beaucoup, c'est que puisque le sketch qu'il y avait eu avant, on avait Dominique Michel puis André-Philippe Gagnon déguisés en prêtres, les 2. Puis, après qu'il y a eu Baiser de Clovis, Baiser de Blanche, tu comme Dominique Michel qui arrive, fait comme: «Ben là, Julie, on peut-tu embrasser du monde, nous autres aussi?» Puis qui est comme puis là, les 2 ils s'approchent, puis tu comme une madame dans le salon qui fait comme: «Ah, je veux aller embrasser André-Philippe!» Puis quand se garoche sur la TV, puis c'est comme le premier bout qu'on voit clair, je pense. En tout cas, évidemment que les bye-bye sont trouvables, sur les internets, fait que allez voir le Bye Bye 93, ça vaut la peine. Mais moi, j'en garde des très bons souvenirs. Oh my god! Ah là là. Bon, on va se calmer les hormones un peu. On respire.
Mais en même temps, on reste dans je trouve que la dernière partie qu'on vous a préparée est un peu à l'image d'un quiz, qu'on aurait pu retrouver dans Filles d'aujourd'hui en Mhm, 1993, mhm. c'est-à-dire: «Êtes-vous plus Émilie ou Blanche?» Point d'interrogation. Fait qu'on avait envie de vous exposer quelques éléments, sur les personnages, puis vous présenter notre verdict, par la suite. Mhm. Hem, puis pour comparer un peu les 2 personnages, moi, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'est comme apparu, c'est les petits mots d'amour que, Clovis et Ovila donnent à leur, amoureuse. Donc, on sait bien que Ovila appelle, Émilie «ma belle brume», mais Mhm. saviez-vous que Clovis appelle Blanche «sa petite flamme»? Et je trouvais que le contraste brume et flamme était quand même intéressant et Absolument. énonciateur, de la vie de ces 2 jeunes dames, Ah ouais! Ouais, la brume, c'est comme le brouillard, ça ouais. annonce comme le trouble, puis Mmh. la flamme, le feu, la chaleur, la ouais. Puis moi, je trouve que Ma petite flamme, c'est plus cute. Mais Ouais. Ma belle brume, c'est très poétique, tu sais? Ah oui, c'est sûr. Les 2 ont leur charme, là, tu sais. Mais non, c'est clair. Mais, si on commence à parler, en fait, de Blanche et on pourrait appeler tout ce point-là, on va vous expliquer pourquoi Blanche est une feminist icon et une sex symbole. Bon, vous savez déjà mon avis là-dessus. Mais, moi, un des éléments que j'ai noté, puis j'étais comme: «Oh my god», on a parlé de la rencontre qui a été vraiment significative entre Blanche et docteur Élise Guilbeault, à Mhm. l'hôpital de Trois-Rivières. Mais à un moment donné, Élise Guilbeault invite Blanche dans son bureau, Ah dans ses appartements. Queer energy là-dedans, ça a pas de bon sens. Marie, tu m'as dit que tu pensais qu'elle allait, la cruiser. Ça arrive ah. pas, mais, je Ben, veux je veux dire dire, she's putting the moves on her. Je sais même pas si, docteur Élise Guilbeault était consciente de ce qu'elle faisait, mais elle met un petit disque, elle y sert un verre, elle enlève ses souliers comme j'étais comme: «Oh, on pourrait continuer ça comme yo, it was, giving, sexual tension, là». où est la fanfiction quand on en a besoin? Écoute, peut-être que je vais l'écrire. Ouh! Maybe. Fait que oui, queer energy, déjà, on comprend que ça nous rejoint, mais un aspect qui, moi, me avec lequel moi j'ai de la difficulté, Mmh. fait que c'est peut-être pas un trait que j'ai en commun avec Blanche, mais Ouais. certainement c'est quelque chose que j'admire chez elle, c'est sa manière de tenir tête à l'autorité, tu sais? Mmh. Hem, il y a un médecin, à un moment donné, je pense qu'ils sont dans un party, puis, un médecin, parle des femmes des quartiers pauvres de Montréal qui accouchent, ouvrez les guillemets, «comme des sauvages en Afrique». Non, il parle en Abitibi, je me rappelle plus de qui il parle, mais en tout cas, c'est peu, glorieux la manière Oui, dont oui, il oui. parle de ces femmes-là. C'est Puis offensant. Blanche s'interpose en disant comme, il y avait des femmes qui accouchaient avant qu'il y ait des hôpitaux, tu sais, comme c'est quelque chose qui se passe naturellement. On n'avait pas besoin de toi, mon grand, Mmh. pour faire ça. Ouais. Hem, Blanche aussi, qui à un moment donné se fait, embaucher comme infirmière privée dans une, maison bourgeoise là, puis elle va négocier son salaire avec la femme qui l'embauche. Elle est comme: «Non, non, non, moi je suis infirmière diplômée, ça se paye tant», puis elle est très ferme là-dessus. C'est impressionnant. Puis tu sais, sans manipulation, là. Elle est pas Non. genre: «Non, franchement, paye-moi ce que je vaux». Elle est comme: «Non, c'est ça, that's it, that's all», genre, tu sais? Mmh. Puis aussi, ben, quand elle s'en va en Abitibi, j'ai parlé de, heu, comment elle tenait tête au curé, tu sais, justement, tu sais, à un moment donné, elle s'insurge, là, contre, tu sais, il y a une femme, qui est là, puis, je sais pas combien qu'elle a d'enfants, mais là, après un accouchement difficile, Blanche se dit comme: «Faut vraiment que ça soit le dernier». Mais là, cette femme-là est comme obsédée par des idées comme qu'elle va aller en enfer, puis son mari aussi s'y empêche sa famille, puis elle finit par décéder, tu sais, suite à l'accouchement de son dernier. Puis là, ben, donc elle meurt, puis elle est enterrée. Puis là, Blanche,
elle a un moment, là, c'est genre drop the mic, là, Ouais, à ouais. l'enterrement de la femme. Le curé dit à Blanche: «Ah, mais faites-vous-en pas pour elle, son âme est en paix maintenant». Puis là, Blanche, elle dit: «Ouais, son âme est en paix et la vôtre, monsieur le curé». J'étais Oh my comme: god! «What?» C'est comme iconique, là. Ben, puis juste le fait que pendant sa conversation avec cette femme-là, là, après comme son avant-dernier accouchement, elle lui dit comme: «Est-ce que vous connaissez les moyens pour empêcher d'être enceinte?» Tu sais? Elle veut lui parler de contraception, ils se rendent pas jusque tu Mmh. sais, elle va pas dans les détails, mais reste que, tu sais, on parle de contraception ou du moins, tu sais, il aurait peut-être proposé l'abstinence, là, mais tu sais, quand même, c'est Mmh. déjà ça, là. Mmh. Mais oui, c'est ça. Femme forte, femme indépendante et libre, hem, même si ça fait pas l'affaire de tout le monde, en fait, même si ça déplaît à beaucoup de monde, même, l'inspecteur Douville qui est, tu sais, qui est comme une figure paternelle pour elle, qui est tellement doux, plein d'affection pour elle, lui conseille de pas courir après des chimères, puis de Mmh. comme, tu sais, de genre: «Prenez votre vie bien rangée, c'est pas nécessaire, vous avez une belle clientèle». Il dit même que, tu sais, Elle bientôt pourrait il être y son aurait infirmière oui, c'est ça, tu particulière, sais, ouais, comme, ouais. «Je connais un riche monsieur qui pourrait avoir besoin de vos services bientôt», tu sais, comme Mmh. mais non. Puis, pour elle, être libre, être indépendante, c'est beaucoup plus important que ça. Puis, l'autre point que je trouve intéressant, c'est à un moment donné, vers le milieu de la série, il y a comme la réalisation que c'est quand même sa mère qui l'a Mmh. inspirée à suivre ses rêves. Tu sais, elle dit: «Ma mère, elle nous a toujours dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on pouvait accomplir des grandes choses, fallait juste travailler fort, fallait avoir de l'instruction et tout ça». Mais c'est comme le moment où ce que je me suis rendu compte qu'au fond, c'est comme si Émilie avait marché pour que Blanche puisse courir, tu sais? Mmh. Et on a beaucoup critiqué, je pense, Émilie dans l'épisode précédent, mais c'est ça, ça a permis d'avoir Blanche qui a eu une carrière, qui a eu toute une vie, extraordinaire. Si on voulait quoter un meme, Emily strutted that runway, mama, so that Blanche could run. Ah! Ah! Puis une autre chose aussi, que je dirais du féminisme de Blanche, même s'il est jamais nommé comme tel, comme à un Mmh. moment donné, son beau-frère lui demande: «Êtes-vous suffragette?» Tu sais, parce que, hein, on veut pas on voudrait surtout pas des femmes qui militent pour le droit de vote, même si les suffragettes sont problématiques. Oui. Hem, mais, tu sais, Blanche, son indépendance inclut d'autres femmes, tu sais, dans le sens Ouais. où, contrairement où elle voit ses relations avec des hommes comme peut-être des freins à son ambition, elle utilise ses relations ben, pas elle utilise, c'est pas le bon mot, mais tu sais, les relations qu'elle nourrit avec des femmes participent à son émancipation, tu sais. C'est Marie-Louise qui l'encourage à s'inscrire, aux cours d'infirmerie, elle s'encourage, elle supporte, tu sais, dans leur carrière. Plus tard en Abitibi, elle se lie d'amitié avec, une autre femme qui s'appelle Thérèse, qui devient son assistante. Puis tu sais, les femmes dans sa vie sont des leviers, tu sais. Puis tu vois aussi qu'elle garde quand même un lien avec sa sœur Marie-Ange qui habite à Montréal, tu sais. Puis c'est, du fait que justement peut-être qu'elle est pas mariée, puis qu'elle suivi elle poursuit une carrière, hem elle est pas comme contrainte à rapetisser son cercle social. Fait que Mmh. C'est les vrai. elle garde des relations signifiantes, avec des femmes tout le long de la série, puis ça m'a rejoint. Puis, juste petite parenthèse justement sur le personnage de Thérèse, si on dit, mettons, que Blanche est une féministe, c'est quand même une féministe plutôt de deuxième vague parce que ses opinions sur le travail du sexe sont peut-être un petit peu, mon Dieu, limitantes. Tu sais, genre, Ouais. la solidarité avec les travailleuses du sexe n'est possible que dans la pitié, tu sais, Ouais. parce que c'est ça, elle la «sauve» quote unquote, d'un camp de travailleurs, puis là, elle la prend, pour habiter chez elle, mais il y a beaucoup de questions de moralité, là, tu sais, puis que Mmh. c'est un travail qu'une personne respectable ne devait pas faire, mais j'ai quand même apprécié que dans la série, on laisse le dernier mot de cette conversation-là à Thérèse qui dit: Ouais. «Ouais, mais tu peux même pas comprendre les choix que j'ai faits, tu sais, tu es comme Ouais. dans aucune position pour me juger». Puis ça, j'ai trouvé ça
intéressant que le point de vue de Blanche sur ça Mmh. soit pas présenté comme le be all and all, tu sais. Ouais. On voit qu'il y a une tension, puis on parlait de Clovis qui est imparfait, mais je pense qu'on voit aussi Blanche Ouais. imparfaite dans certains moments, puis ça, c'est le fun aussi. Mais non, c'est clair. Mais là, c'est le moment de poser la vraie question. Marie, est-ce que tu es plus Blanche ou tu es Émilie? Hem, ben, c'est sûr, j'ai des côtés Émilie, là, on va pas se le Mmh. cacher, là. J'ai pas l'attitude réservée de Blanche, tu sais, Ts peut-être là qu'à un moment donné dans la vie, je me suis refermée, mais c'était pas comme mon penchant naturel, tu sais? Puis je Blanche montre rarement ses émotions, alors qu'Émilie beaucoup plus, même si des fois ça sort tout croche. Fait que ça, je pense que j'ai ça en commun avec Émilie Bordelot, mais reste que je suis beaucoup plus Blanche, tu sais? Mmh. Émilie, elle prend des décisions, puis je suis comme: «Mais qu'est-ce que tu fais, fille?» Ouais. Versus Blanche, à chaque moment, je suis avec elle dans les décisions qu'elle prend. Je suis comme, mais je comprends à 100% pourquoi tu es là, puis je suis derrière toi, tu sais. C'est beaucoup plus facile pour moi comme public de Ouais. prendre pour Blanche, tu sais. Tellement. Fait que toi, c'est quoi ton résultat du quiz? Ben, c'est sûr que je m'identifie plus à Blanche, beaucoup pour la drive puis pour le besoin de liberté. Je pense que dans ma vie, j'ai Mmh, souvent fait des choix qui étaient pas nécessairement, d'aller selon la track bien qui s'en allait, mais plus comme c'est ça, ce que j'avais vraiment envie de faire puis ce qui me drivait. En même temps, je suis vraiment pas certaine que j'ai son guts puis son sang-froid. Je pense mmh, que moi, c'est ça que j'admire chez Blanche, tout son, puis tu sais, c'est sûr que ça se manifeste dans le côté de la médecine, tu sais, puis je dis médecine même si elle est infirmière là, parce qu'on s'entend que comme, elle pratique la médecine pratiquement là, en Abitibi. mmh Mais, ouais, fait que tu sais, c'est comme la limite, je suis pas sûre que comme j'aurais ça, clairement pas pour la médecine, j'ai assez peur du sang. Moi, je regardais certaines scènes de la série avec comme la main qui cachait une partie de l'écran là, ça mmh. j'aurais pas pu gérer. Mais, mais non, c'est ça, mais en même temps, d'un autre côté, je me dis peut-être que étant, moi-même dans une, famille, nucléaire, dans une cellule familiale, hétérosexuelle, nucléaire avec enfant, peut-être que oui, effectivement, il y a comme une partie de ma vie qui est faite comme: «OK, ben, j'ai comme, éteint quelques trucs pour être capable de Mmh. de vivre ma vie familiale», mais en même temps, je pense pas que tu sais, je peux pas comparer ma vie à celle d'Émilie, là. Je pense que c'est, je suis clairement pas dans cette situation-là de détresse. Ce n'est pas un appel à l'aide, tout le monde. Mais tu sais, on dirait qu'il y avait comme certains bouts que j'étais comme: «Ouais, c'est vrai que des fois, quand tu te mets à avoir des Mmh. enfants, il y a comme une autre il y a une autre couche de compréhension qui vient d'arriver, Ouais, puis c'est pas tu sais, Blanche à la fin, on sait qu'elle a un enfant, mais tu sais, comme on la voit pas comme mère non plus. Fait que tu sais, non. j'ai envie de mettre cette limite-là aussi là, dans la série. Fait que je sais pas comment Blanche était comme mère, fait que bon, c'est Mmh c'est un bout que la série nous met pas. Hem, Puis un des bouts que je peux vraiment pas relate avec Émilie aussi là, c'est parce qu'on apprend à la fin de la série de Blanche que Émilie n'a dit à personne dans sa vie qu'elle a accouché dans la neige, De Blanche. de Blanche. Elle a jamais dit ça à personne, Ouais. puis je veux dire, je crois beaucoup trop en l'expression et à la thérapie pour avoir gardé un trauma aussi important, puis de pas en avoir parlé à personne, je relate pas, là. Puis comme elle choisit pas bien son moment pour révéler ça là, elle drop cette bombe pendant qu'elle est en train de préparer, Blanche pour son mariage, Oui, genre. oui, Elle dit ça pendant qu'elle est en train de mettre sa robe. oui, Tu oui. comme: «Femme, choisis mieux ton moment, là». By the way, tu née dans un trou dans la neige. C'est rough un peu, mais bon, c'est ça, Ah, elle n'en pouvait plus, faut croire. ouais. Oh là là. Avec Entre deux eaux, on veut encourager les conversations. C'est pourquoi on vous invite à parler du podcast autour de vous. Le bouche à oreille, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire connaître. Vous pouvez également nous faire rayonner en nous mettant 5 étoiles dans Apple Podcasts, Spotify ou sur Facebook. Et pour nous aider à couvrir nos frais de diffusion, vous pouvez joindre les rangs de nos flotteurs. En échange, vous recevrez des épisodes bonus exclusifs.
Pour toutes les infos, rendez-vous sur entredeuxeaux.pinecast.co et cliquez sur l'onglet Nous soutenir. C'en est tout de notre mini-série qu'on espère avoir été réconfortante pour vous. Qu'est-ce que tu retiens, Catherine, soit de notre discussion sur Blanche ou de nos discussions dans cette série en général? Ben écoutez, je pensais pas vous partager aujourd'hui mes secrets les plus intimes. We Mais non, je le live. savais. On faisait ça juste pour ça, en fait. Toute cette série n'était qu'une grande mascarade pour que je puisse avouer mon amour de jeunesse pour Pascal Bussière. Mais, mais non, en fait, j'en retiens que, Caroline, moi, je pense que Blanche, c'est une série à voir et revoir, puis je trouve ça dommage que on a l'air de juste focusser sur les filles de Caleb, alors que vous l'aurez compris, nous, on est clairement du côté de la série Blanche, s'il fallait en choisir une des deux, là. Ouais, genre sur une île déserte, faut choisir entre les deux, on prend Blanche. Oh, oui, c'est sûr. Ouais. Ben, surtout que Christy, si on a besoin de se faire amputer, elle est capable. Puis toi, qu'est-ce que tu as retenu de nos discussions sur ça? Ben écoute, moi je retiens que je pense que j'ai été inspirée à écrire de la fanfiction de Blanche, là. Fait que Oh! comme maybe ça va se passer. On va voir. J'ai peut-être eu des fantasmes suivant l'écoute de la scène avec Dr. Élise Guilbeault. Anyway. Ouais, puis c'est ça, c'est le fun à revisiter, comme c'est le Ouais. genre d'affaire maybe je vais me replonger, maybe je vais en faire une tradition des fêtes. Ah, c'est Who beau. knows? Hein? Puis en plus, c'est Blanche, la neige, ça fit. Mmh. Et vous, cher public, cher auditoire, on serait curieuse de savoir ben, comment vous avez trouvé nos épisodes. Aussi, pensez-vous que Patrice Lécuyer est un bon acteur? Ça a l'air qu'il y a du monde qui le trouverait pas bon. Ou du moins, pensez-vous que Patrice Lécuyer est crédible en love interest? Let us know. Envoyez-nous des DM sur Instagram, sur Facebook. On pourra échanger sur le sujet. Vous nous trouvez avec le handle entredeuxeaux.balado, comme toujours. Et puis là, ben, on est à la mi-décembre. On va prendre une petite pause pour les fêtes. Puis on vous invite, si vous aimez le podcast, parlez-en donc à votre parenté que vous allez voir durant le temps des fêtes. Répandez la bonne nouvelle. Offrez-nous en cadeau. Gravez-nous sur des CD. Mettez-nous sous le sapin. Puis ben, on se reparle en 2023. Salut! Bye! Entre deux eaux est une réalisation de Catherine Ploufjeté et de Marie Larochelle. C'est aussi Marie qui fait le montage. On a enregistré cet épisode chacune chez nous. Moi, Marie, je suis à Montréal, aussi appelée Tiohtià:ke ou Mouniang, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Et moi, Catherine, je suis à Québec, ou Wendake Nihonwensayo, des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Wendat. Merci à Roxane de Carufel pour notre visuel et à Antoine Bédard pour notre thème musical. Ce balado est une idée originale de Catherine et Marie.